L'info éco à présent avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler de Vivatech qui sera inauguré tout à l'heure, porte de Versailles près de Paris. Un grand salon de la high-tech qui a 3 ans, qui n'a cessé de grandir depuis sa création. Emmanuel Macron y tient, lui qui veut faire de la France une start-up nation et prouver que l'Hexagone attire les entreprises du secteur. Et ces entreprises, elles seront au nombre de 8000 à partir de ce matin à la porte de Versailles et jusqu'à samedi. Et parmi elles, les patrons des plus prestigieuses également. Facebook, Mark Zuckerberg est là, également le patron de Microsoft, de Uber ou bien encore, pour citer une entreprise française, de Blablacar. C'est bien le signe que cette année, Vivatech entre dans la cour des grands et fait désormais partie des plus prestigieux salons du genre dans le monde. Il faut dire que la France mise beaucoup sur la tech et sur l'implantation des startups. L'Allemagne est une nation de l'industrie. La France doit conquérir le domaine des startups, disait il y a peu Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Paris, en réalité, a commencé à se tourner vers ce domaine il y a 4 ou 5 ans. C'était non pas sous la présidence de François Hollande, mais sous celle d'Emmanuel Macron, mais sous celle de François Hollande, justement. Et c'était à l'époque la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, qu'on voit ici, qui avait mis en place ce qu'elle a appelé la French Tech. Alors le principe, c'est assez simple, c'est mettre en place des grands pôles de start-up où les entreprises peuvent travailler ensemble, se rencontrer ensemble des investisseurs. Et tout cela a commencé un peu partout en France. On a vu naître des métropoles de start-up. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 13. On en voit à Marseille, à Nice ou bien encore en Normandie, en France donc, mais aussi à l'étranger avec des hubs de start-up un peu partout dans le monde. On peut citer Sao Paulo, on peut citer Tel Aviv, on peut citer Hong Kong ou bien aux États-Unis, Boston, New York ou évidemment San Francisco, New York où il y a actuellement plus de 160 startups françaises qui travaillent. Depuis, des investisseurs privés s'y sont mis, notamment Xavier Niel qui a l'année dernière créé la fameuse Station F, cette énorme halle qui aujourd'hui regroupe plus de 1000 startups. C'est tout simplement le plus grand centre de startups au monde. Alors il y a ces hubs, ces centres de French Tech, il y a aussi des soutiens financiers. Vous avez raison, sans argent, on ne fait rien. Et Emmanuel Macron, qui était déjà présent l'année dernière à Vivatech, avait annoncé la mise en place d'un fonds d'investissement à l'innovation de 10 milliards d'euros. Parallèlement, il a pris un certain nombre de mesures pour faciliter la vie des entreprises et des startups, notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés ou bien la baisse des charges patronales, avec comme résultat qu'aujourd'hui un certain nombre d'entrepreneurs saluent ces mesures. On a rencontré hier avec Antoine Werner David Marcus, qui est l'un des dirigeants de Facebook aux États-Unis, qui est un Français qui s'est expatrié justement dans la Silicon Valley il y a une dizaine d'années parce qu'il pensait qu'il avait plus de chances de réussir aux États-Unis qu'en France. Et bien aujourd'hui, quand il revient en France, il est assez impressionné. On l'écoute. Clairement, la France est en train de devenir l'un des centres principaux de développement, de start-up et d'envie d'entreprendre. Il y a eu vraiment un changement, Station F, les investisseurs, le support de l'État également qui a joué un rôle. Et je pense que vraiment maintenant, quand on parle aux jeunes, ils ont vraiment envie d'entreprendre, ils ont vraiment envie de démarrer des start-up plutôt que d'aller travailler dans des grandes entreprises. Et ça, c'est très, très encourageant. Voilà, les jeunes ont de plus en plus envie d'entreprendre, disait ce patron à l'instant. Il y a quand même un mais, la France réussit, mais elle pourrait faire encore mieux. Oui, car les vraies Startup Nation, ce n'est pas la France pour le moment, c'est les États-Unis évidemment, c'est Singapour ou encore c'est Israël. D'ailleurs, Emmanuel Macron a emprunté cette expression de Startup Nation au best-seller de Dan Senor et Saul Singer qui portait justement sur Israël. Alors un rapide comparatif entre les deux pays montre bien que la France a encore un peu de chemin à parcourir. Si on voit les investissements dans la recherche et dans le développement, on voit que la France consacre un peu plus de 2% de son PIB à ce domaine. C'est 2 fois moins qu'en Israël, un peu plus de 4%. Pareil qu'au nombre de startups, il y a 9000 startups en France, 6000 en Israël, mais quand on compare ça au nombre d'habitants, c'est beaucoup plus en Israël qu'en France. Dernier domaine, le nombre de licornes. Les licornes, ce sont les startups qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Elles sont au nombre de 3 en France, Blablacar, Criteo et vente privée. C'est beaucoup moins que les 11 licornes israéliennes. Merci beaucoup Christophe pour cet éclairage très intéressant à quelques heures donc du lancement ici à Paris de Vivatech, le grand salon de la high-tech.